les personnes qui fréquentent des églises évangéliques fédérées sont comptées dans les statistiques uniquement si elles suivent assidûment tous les dimanches matins et en réunion de semaine. Du moment qu'elles vont occasionnellement dans leur église, par exemple un dimanche sur 2, un dimanche sur 3, elles sortent des statistiques. Elles perdent leur statut de membre de leur église évangélique. Donc, être évangélique dans les statistiques, c'est aller tous les dimanches au culte, et bien souvent en plus à la ou à plusieurs réunions en semaine. Bien que plusieurs églises évangéliques n'entrent pas dans les statistiques, notamment les églises de frères qui ne font pas partie des fédérations évangéliques. Alors, dans ma région de Suisse, les baptisés protestants, par leurs parents bébés, sont protestants à vie si ils ont, même s'ils n'ont jamais été une deuxième fois de leur vie à l'église protestante. Mais ils ont dans les statistiques, nous avons cette année 42 baptisés protestants, ou 400. C'est plutôt 2 ou 3 dans ma région, je présume, par année. Mais je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Mais en Suisse, de chaque canton, c'est différent. Les pasteurs protestants n'ont pas tous le même salaire d'un canton à l'autre. Et les impôts sont souvent pas obligatoires. On peut avoir été baptisé protestant et ne jamais payer d'impôts protestants. Alors, ça change d'un canton à l'autre. Et il y a les cantons historiquement protestants, il n'y avait pas de catholiques du tout, jamais. Alors, maintenant, ça commence dans certains cantons, les catholiques, on paye des impôts pour les catholiques et les protestants ensemble. Je n'ai pas suivi exactement. Mais lorsqu'il est parlé de 10 000 protestants, cela signifie 10 000 baptisés protestants, indépendamment de leur fréquentation de l'église protestante, et peut-être même de payer des impôts. Ça veut dire que sur ces 10 000, il y en a peut-être 6 000 qui ont été à l'église protestante pour leur baptême lorsqu'ils avaient quelques jours ou quelques semaines. Et l'église protestante ne les a jamais revus. Tandis que chez les évangéliques, 10 000 évangéliques, cela signifie 10 000 évangéliques QUE assidus au culte tous les dimanches matins. Bon, il y a des exceptions, mais j'entends, c'est pas la moitié de l'année. Alors, les évangéliques ne sont pas des évangélistes, forcément. Un évangéliste, STE, c'est un missionnaire. C'était juste pour parler de la différence des statistiques. Alors, chez les orthodoxes, les catholiques, les anglicans, je pense que ça fonctionne aussi en fonction du baptême. Les frères non fédérés dans des églises évangéliques ne sont jamais dans aucune statistique. Généralement, d'eux-mêmes, ils ne souhaitent pas comptabiliser leurs membres et dire nous avons 20 membres, 50 membres, 3000 membres, 50 000 membres. Il y a eu un petit temps une course à qui avait plusieurs membres dans quelques églises, mais lors de colloques de pasteurs, certains pasteurs sont ressortis choqués
parce qu'il avait été placé, les pasteurs qui avaient 10 000 membres, assidus au culte tous les dimanches. 10 000 membres et plus, les méga-churches, les pasteurs qui avaient 5 000 membres et plus, 1 000 membres et plus, 100 membres et plus, et puis les pasteurs qui avaient une toute petite assemblée étaient au fond derrière dans un petit coin. Alors certains n'ont plus souhaité faire partie du tout d'un tel système, d'une façon ou d'une autre, ils sont sortis de toute statistique.